Première fois que j'ai transformé 10 000 en 150 000, 160 000. En combien de temps t'as transformé 10 000 2 mois et demi. 2 mois et demi. Ouais. De 10 000 euros à 160 000 3, euros. maintenant, ça fait Waouh. longtemps, mais- Ah ouais, c'est costaud. Ouais. Salut tout le monde, aujourd'hui je trade en live avec Captain Trading. Trader depuis plusieurs années, il regroupe près de 70 000 abonnés sur les réseaux. Son talent, transformer des petites sommes en énormes capitales. Je suis parti d'une petite somme, 3 000 $, et je l'ai monté à 180 000. Waouh. Et grâce à ça, en fait, je suis arrivé sur le leaderboard de Bybit à la 88e place. Et sur DYDX, je suis arrivé premier sur le leaderboard aussi en pourcentage de PNL. Dans cet épisode, il va te montrer concrètement les indicateurs qu'il utilise au quotidien. Comment ça se lit un CVD? C'est une représentation de ce que tu vois là. Et en fait, c'est la différence entre le nombre de market order buy vs market order sell. Moi, j'ai un indicateur qui est très peu commun, très peu de gens l'utilisent en France, qui s'appelle le... C'est ses top précis. Et moi, ce que je regarde, c'est surtout où est la liquidité, comment vont les flux marchés. Ça, c'est que des flux marchés, comme tu peux voir ici, 7 millions. Donc là, ça vend très agressivement là depuis le prix market. Hein. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, en tout cas quand je vois des bottoms, c'est de voir ici, tu vois, le CVD qui augmente, à contrario, l'open interest qui descend. Il est totalement transparent, il va aussi te partager son journal de trading avec ses stats. Donc 400 trades, 178 gagnants, 44% de win rate. Et on a évidemment tradé en live. Donc là, ouais, tu vas chercher 117. Ah oui, ça pousse bien. Abonne-toi si tu veux pas manquer les autres vidéos et mettez-moi dans les commentaires d'autres traders que vous aimeriez voir sur ce format. C'est Breakout TV et c'est parti. Du coup, On est mis un coup de pompe là. On n'est pas loin du TP. On va essayer de souffler en dessous. Ok, salut tout le monde. On reprend le concept qu'on a fait la dernière fois. Mais cette fois-ci, c'est avec Captain Trading. Comment tu vas? Comment ça va, mon cher Louis? La forme. Alors là, pendant l'émission, tu es flouté. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Alors bien sûr, en fait, c'est que d'habitude, déjà, je reste dans l'anonymat. Moi, j'ai une chaîne YouTube hein, que vous pouvez aller consulter avec grand plaisir. Et je ne me dévoile pas. Donc, j'avais très envie hein, d'échanger avec toi. Ouais. Et donc, du coup, j'ai préféré, avec tout ce qui se passe en ce moment, voilà, rester dans l'anonymat. Je trouve ça, voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent parce que tu as presque 75 000 abonnés sur YouTube où tu expliques un peu tout. Aujourd'hui, on va trader ensemble avec toi pendant la session de New York. Je vais te faire des petits jeux tout au long, d'accord? Bien sûr. Et en même temps, quand tu vas trader, je vais te poser plein de questions sur tous les indicateurs que tu utilises. On fait un vrai ou faux. Mhm. On peut devenir un trader rentable en moins d'un an. Possible. Possible. Est-ce que je peux trader sans avoir fait d'études? Oui, tout à fait. On peut vivre du trading qu'avec un capital de 10 000 euros. Oui. Enfin, c'est une nuance quand même. C'est une nuance. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir travailler pour vraiment arriver avec 10 000. Mais Ouais. par exemple, moi, j'ai réussi à transformer des sommes, mais c'est des années d'expérience. C'est des années Après, d'expérience. Je ne sais pas si on peut proprement dire, à proprement parler, que c'est possible. Est-ce que l'analyse technique est suffisante pour trader? Oui, enfin après, ça dépend ce qu'on catégorise comme étant analyse technique, mais Ouais. moi, je peux regarder que le prix, même sans analyse technique, et genre, je peux trader. Donc Ouais. oui, c'est possible. Ok. Un trader travaille qu'une heure par jour. Faux. Faux. Ouais, faux. Est-ce que j'ai besoin de plusieurs écrans pour trader comme un pro? Faux. Faux. Plus agréable. Est-ce qu'un trader doit se concentrer sur un seul actif? C'est préférable au début. Ok. Alors, on peut devenir rentable en moins d'un an. Toi, tu es devenu rentable au bout de combien de temps? Parce que tu as eu 4 mois où tu étais à fond, etc., où tu n'as pas testé. À quel moment tu t'es dit, ok, je peux vivre de mon trading? En fait, on va dire que la rentabilité, c'est un process. C'est-à-dire que d'abord, au début, on va déjà se contenter de ne pas perdre. En tout cas, de ne pas faire que perdre. Parce que c'est vrai qu'au départ, on peut assez rapidement être dans un cycle où on perd énormément. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, parce qu'on essaie de suivre une stratégie, qu'on va vers une autre stratégie, on voit un gourou qui fait une chose, on voit un autre gourou qui va là. Donc, du coup, on fait de tout et n'importe quoi. Donc, moi, personnellement, on va dire que pendant 3 ans, j'ai pas mal pataugé, on va dire. J'ai pas réussi à avoir un succès complètement démentiel, en tout cas pas assez pour pouvoir me dire, voilà, je vais en vivre. Maintenant, il y a un moment où, déjà moi, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas autant de surinformation, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, on a des formations à droite à gauche, des bonnes, des moins bonnes. Moi, quand j'ai commencé, j'étais une des premières chaînes de trading pure et dure, en tout cas quand j'ai lancé ma chaîne. Et donc, je l'ai lancé parce que je savais qu'en français, il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. bien sûr. Et donc, on va dire qu'au début, j'avais pas vraiment de système. Maintenant, le moment où j'ai commencé à faire la même chose et que ça marchait de façon régulière, en fait, c'est là où, assez rapidement, en fait, j'ai commencé, on va dire, à faire des sommes qui étaient intéressantes, comme transformer, on va dire, la première fois que j'ai transformé 10 000 en 150 000, 160 000, forcément, j'ai compris qu'ici, il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait que j'étais déjà bon avant.
Mais En combien de temps t'as transformé 10 000 2 en mois et 100 demi. De combien? 2 mois et demi. 2 mois et demi? Ouais. De 10 000 euros à Ouais, peut-être 160 000 euros? 3 maintenant, ça fait Waouh! longtemps, Ah mais ouais, c'est costaud, ouais. C'est ouais. incroyable. Et qu'est-ce que je veux dire? Et après, tout à l'heure, donc, on a parlé de petit capital. Toi, tu traites en fait, ton objectif, c'est tu prends un petit capital, tu essaies de le monter le plus haut possible, et après, tu retires et tu recommences à chaque Voilà. fois? Alors, c'est vrai que si on parle de stratégie de gestion de risque, on va dire que chacun doit se connaître. Bien D'accord? sûr. Chacun doit apprendre à savoir comment il fonctionne le mieux. Moi, pour avoir travaillé, on va dire, avec des 10 000, ou voire même parfois, je vais jusqu'à 2 000 à 3 000 pour démarrer, Mm. bah, en fait, je suis beaucoup plus à l'aise, en fait, je suis beaucoup plus souple dans ma façon dont je peux enchaîner les positions. Ok. Pour avoir tradé avec du coup 200, par exemple 200, 150, quand par exemple j'avais gagné des sommes, des sommes et que j'avais monté mon compte, j'essaye de toujours limiter mon risque. Donc c'est pour ça que je pars souvent de petites sommes. C'est-à-dire que je pose une somme dans un compte, je sais que cette somme, je peux la perdre. Si je travaille bien avec, eh bien, je vais en avoir plus, je vais pouvoir répartir, je vais pouvoir Mm. faire plein de choses avec. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé du coup avec des 200 000. Et là, en fait, je faisais beaucoup plus d'erreurs. En fait, mais je gérais beaucoup moins bien mes émotions. J'étais beaucoup moins souple en fait dans mon travail. Ouais. Et au final, ça me dépréciait. Ok. Et en plus, psychologiquement, je le gérais beaucoup moins bien. Parce que c'est pas une propre firme avec lesquelles je tradais, c'était mon propre argent. Donc quand on trade avec 200 000, qu'on perd 5, 10 000, bah voilà, le lendemain on se réveille, Ouais. on n'est pas en forme, on a du stress, on a beaucoup Mm. de choses et en plus quand on se prend une claque, parce qu'on peut se prendre des claques sur le marché quand on surfe, hein, moi j'appelle ça du surf en fait. Ouais. C'est-à-dire que parfois il y a des très très bonnes vagues, très régulières, très adaptées et là on peut si on est bon, si on sait ce qu'on fait, on peut drainer un maximum d'argent. Ça, c'est vraiment mon objectif. Par exemple, ces 2 derniers mois, c'était cadeau. Ok. Et là, par exemple, aujourd'hui, on va trader avec quel capital? Alors là, en fait, on va trader avec mon petit burner. Ok. Donc un burner, c'est ce que j'appelle un compte où j'ai 5 000, 3 000, 4 000 dedans. Mhm. Et globalement, en fait, cet argent, je peux le perdre, hein. Je suis assez agressif sur ce risque. Et généralement, en fait, c'est des comptes que j'essaye, on va dire, d'envoyer à 10 000. Une fois que j'ai 10 000, on peut bosser différemment. Et en D'accord. fait, quand j'ai 10 000, par exemple, si je fais 2 3 000, je les prends, je les mets de côté. Je suis content d'avoir fait 2 3 000 dans la journée ou 2 3 000 dans les 3 4 jours, si tout va bien. Après, ça dépend des moments. Il y a des moments où je peux tourner à 1000. Il y a des moments où c'est désastreux. Un naissance de ma Mm. fille, par exemple, j'ai eu 3 4 mois où j'ai été mauvais. Ouais. Euh, Parce que tu étais préoccupé à côté. parce que ouais, le marché n'était pas tout à fait agréable à ce moment-là, on va pas se mentir non plus. Derrière, il y avait un tas de choses en tout cas qui n'étaient pas agréables. Et ça, forcément, ça a contribué à, voilà, à me faire perdre, ou en tout cas à que je sois moins bon. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de dire combien je gagne à chaque fois, mais Ouais. globalement, en tout cas, quand je sors 2 3 000 dans la journée ou dans la semaine, je les mets toujours de côté. Ok. Voilà. J'essaie d'avoir toujours un montant où je suis satisfait de l'avoir. En fait, il y a un tuyau qui est relativement facile, hein, que je peux donner à tout le monde. C'est quand on a un risque, quand on sait ce que ça représente, hein. C'est-à-dire que si moi un jour je te dis, voilà, tu veux 10 000 euros dans ta poche ou tu veux les re-risquer dans le marché, Mm. tu vois, et que tu me réponds, bah non, je les prends direct, Yeah. bah ça veut dire que 10 000 euros, tu dois t'en satisfaire et potentiellement repartir sur du Repartir. risque moins élevé, etc. Ok, ouais, je vois très bien. C'est marrant, là, c'est la première fois que j'entends ce fait de monter des comptes au fur et à mesure, de retirer, de recommencer. Mais c'est pas idiot du tout parce que, comme tu dis, en fait, ça sert à certaines personnes qui apprennent à se connaître, en fait. Exactement. Ok, je voulais savoir quelque chose parce que là, on a parlé tout à l'heure, je t'ai parlé de l'analyse technique. Tu Mhm. n'utilises pas l'analyse fondamentale dans ton trading? Alors très très peu, hein. Je pense Très que je peu. le réserve à des professionnels. Moi personnellement, je suis trader. Je sais pas, je me sens pas, j'ai pas les capacités de réellement faire de l'analyse fondamentale. Je pense qu'en fait l'analyse fondamentale, euh, c'est quelque chose qui est très très bien si c'est un métier, enfin si on le domine. Mais sinon, je pense que l'accès aux informations qu'on a nous-mêmes Ouais, ne sont pas différentes de ce que la majorité a. bien Donc à sûr. partir de ce moment-là, je pense qu'on on n'est pas apte à avoir des informations qui sont confidentielles ou qui sont beaucoup plus complexes que les autres. Donc du coup, à partir de ce moment-là, je m'y fie pas en fait. Voilà. Et en termes d'analyse technique, quels sont les sites que tu utilises? Alors en Souvent. fait, c'est très souvent la même chose, hein, je vais pas te mentir. J'adore Market Monkey pour l'order flow. C'est Euh, gratuit? c'est freemium.
Ok. C'est freemium, donc en fait, on peut avoir 3-4 indicateurs gratuitement. Si on veut aller un peu plus loin et avoir, voilà, et être, manier un peu plus les templates, bah, dans ces cas-là, il faut se permettre voilà, de payer. C'est un bon prix, hein. Je pense que par rapport à tout ce qui existe. Donc là-dessus, généralement, ce que je fais, c'est que j'analyse la tape, hein, les tapes, hein, ça, c'est les gros ordres qui passent. Tu vois, là, des 1 Ouais. million, 2 millions, 2 millions 555. Là, on voit qu'il y a un 500 000. Ça me permet ici de comprendre. Ensuite, Ok. ici, le jaune, là, que tu peux voir, c'est les ordres limites, hein, qui stagnent ici, qui attendent. Ouais. À 80 000, tu vois qu'il y a tout ça qui attend. Ouais, bah, en plus chiffre rond, Exactement. c'est un peu comme une bookmap en fait. C'est un bookmap. C'est un C'est un bookmap. bookmap un peu moins sophistiqué, mais c'est pareil. Alors, il faut savoir, par exemple, dans les 80 000 ici, hein, ça peut être du spoofing. Par contre, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que du spoofing, c'est quand tu vas avoir des gens qui vont laisser des ordres pour laisser penser qu'il y a un support et qui potentiellement, au dernier moment, vont l'enlever. D'accord? Ok. Mais moi, ce que je regarde, c'est surtout où est la liquidité, comment vont les flux marchés. Ça, c'est que des flux marchés, comme tu peux voir ici, 7 millions. Donc là, ça vend très agressivement là, depuis le prix market, hein. Ouais. Donc, y a-t-il une information qu'on n'a pas encore? Est-ce qu'on veut venir liquider? Bref, tout ça, c'est des informations que tu veux savoir quand tu trades. Et les grosses bulles rouges du coup là, Ça, c'est des ordres au marché. C'est Ok. des market orders, sell. Qui viennent de rentrer direct. Exactement. Ok. Donc, qui vendent agressivement. Donc, ici, il y a de l'agressivité baissière. On voit que ça vient chercher, Il y a quand même un petit ouais. peu de liquidité. Oh là là. Voilà. Ouais. Voilà. Donc Ouais. là, c'est un moment qui va être assez intéressant, hein, parce qu'on va peut-être rentrer en action, dans le sens où moi, ce que je vais chercher, hein, je ne cherche pas à savoir si ça va forcément baisser ou hausser. Moi, ce que je vais savoir, c'est est-ce qu'on a une réaction ici? Est-ce que le marché, finalement, vient chercher de la liquidité, réagit, va regagner un niveau? Par exemple, j'utilise énormément les TPO. Hein, je ne sais Ok. pas si tu connais un peu le système des TPO, Time Price Opportunity. Et donc là, ça permet en fait de savoir, par exemple, où le prix a passé le plus de temps hier. Donc ça va être un excellent repère pour derrière, toi, de ton côté, prendre des trades, savoir si on va plutôt tendre vers une continuation de la baisse, ou on va rester dans le range, ou on va au contraire breaker à la baisse. Donc c'est pour ça qu'utiliser les TPO, c'est relativement utile et agréable. En tout cas, moi, je le fais tout Ok. le temps. Donc là, si tu vas regarder, j'ai un graphique qui ne sert que à regarder les TPO. D'accord? Ah oui, d'accord. Ici. Ah, d'accord, TPO, ah oui, c'est avec les. Là, t'es sur les lettres ou pas du tout? Bon, en fait, tu n'as pas vraiment besoin des lettres. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les niveaux. Il y a 3 niveaux qui m'intéressent quand je regarde les TPO. C'est le value, Ouais, value la high, value, ouais. value low. C'est la même chose qu'un market profile, sauf Ouais. que c'est avec le temps. D'accord, Donc, tu as ok. un POC, tu as un value high, un value low. Donc, 70% du temps, le prix est resté dans ce range. Mm. Et donc, ça, c'est le profil weekly. Donc, ça va être super important pour savoir si on va plutôt rester dans le range en weekly ou si, au contraire, on est en train d'attaquer pour aller chercher beaucoup plus bas. Bien sûr, Donc, on ok. se sert de ces niveaux. En tout cas, moi, ça a été mes références cette semaine. J'ai pris un trade sur le value du coup hier, qui s'est très bien déroulé. Ouais. Là, tu vois qu'on est retourné sur le POC. 80 100, c'est le POC. Donc, on va peut-être bientôt rentrer en action. Moi, j'estime que si ici, il n'y a pas de follow-up baissier, hein, si on continue pas de breaker à la baisse, au contraire, on commence à absorber, ça peut être l'occasion de faire une sorte de petit contre-tendance qui parfois, en tout cas dans certains cas, peut être assez explosif. Alors, c'est un petit peu dangereux parce qu'il est 15h05. Donc, pour un scalp, c'est pas trop grave. Mais si on veut faire de l'intraday, c'est peut-être un poil tôt. Parce qu'on ne sait pas encore exactement quelles sont les infos qui sont en train de tourner. De plus, ici, comme tu peux voir, il y a une petite info qui a tourné sur le CMI, hein, le CMI qui veut faire plus de régulation sur Hyperliquide. Ouais, j'en ai Donc, entendu parler, ouais. donc hier, ils ont explosé parce que Coinbase, je sais pas, il y avait une news relative à Coinbase et Hyperliquide. Là, il y a la contre-news avec le CMI qui veut avoir un petit peu plus de régulation concernant Hyperliquide. Et en tout cas, ça lui a fait mal, hein, au prix. On peut le voir que là, il a chuté. Donc voilà, je suis sorti en profit, mais dommage, j'avais du gain latent qui est parti à l'instant, au moment où on parlait. Comme quoi, le trading, hein, c'est pour ça qu'il faut toujours se payer, faire attention. Il n'y a rien de sûr. Et en ce moment, en fait, on a un marché qui est très rapide. D'accord? C'est-à-dire que d'un moment à un autre, on passe de haussier à baissier, ça va très 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 vite. Donc voilà. Donc, ouais, donc tu as cette partie-là en termes d'indicateurs. Ensuite, ici, on retrouve quoi sur la deuxième fenêtre? Alors en fait, sur la deuxième fenêtre, tu vas retrouver du data classique, Ok. à savoir de l'open interest, du funding, ici, classique. Je peux ajouter les liquidations.
Donc pour moi, en fait, moi, ce que j'aime bien savoir ici, c'est l'open interest, d'accord? C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Je le regarde à petite échelle, à moyenne échelle, etc. Donc là, moi, par exemple, quand je vois ça, ce qu'on peut remarquer, hein, c'est qu'on a un funding qui devient extrêmement négatif ou relativement négatif par rapport à d'habitude, ce qui montre une sorte d'agressivité de la part des vendeurs. D'accord? Il faut D'accord. savoir qu'en crypto, on a beaucoup de gens émotionnels. Alors, Ouais. faut pas toujours dire, voilà, il y a un funding négatif, faut long. Non. Parce que de ce côté-là, tu peux te faire avoir de nombreuses fois. Pour ceux qui regardent, un funding, donc du coup, ça va être quoi exactement? Alors, un funding, en fait, c'est la taxe, hein, la taxe des perpétuels Ok. futurs crypto. D'accord? Ok. Donc, dans la majorité des plateformes crypto, en perpétuel, en fait, c'est des contrats qui n'expirent pas, à la différence des contrats à terme, hein, par exemple, qui Hmm. sur le Nasdaq, CME, etc. Oui. Ils expirent tous les 3 mois ou même tous les mois, C'est ça tous les, dépend. t'as Tu as les plusieurs deux même. contrats et c'est, ouais, là par exemple, moi, pour là c'est le contrat du mois de juin sur le Nasdaq, on a fait Mhm. un rollover. Donc, Ok, tout t'as à fait un fait, change. voilà. Donc en fait, à chaque fois, il faut faire la process Hmm. d'aller chercher un nouveau contrat. Alors sur les cryptos, en fait, c'était l'inventeur de BitMEX qui a inventé ça. Il a inventé le contrat perpétuel, donc il ne expire pas. Donc il continue, il est en permanence euh, euh, en cours. Mais pour ça, justement, pour réguler les prix, hein, parce que forcément, s'il y a de l'agressivité sur le marché, il se peut que le prix du contrat dérive du prix spot. Ouais. Donc pour réguler, pour contrer ce système, il y a un système de funding, donc de financement, qui peut varier selon les plateformes. Il y a certaines plateformes qui le font toutes les heures, d'autres toutes les 8 heures. Hein, la majorité, c'est 8 heures. Hein, pour les grosses plateformes, c'est 8 heures. Pour les DEX, maintenant, hein, c'est parfois 1 heure, toutes les 1 heure. Ok. Et donc, en fait, c'est la taxe, hein, c'est ce qui va permettre de restabiliser les cours. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, tout le monde la paye, la taxe. Tout le monde la paye, bah, Ouais. sauf si tu coupes ta position juste avant. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, tu T'as ne... pas cette taxe-là qui Exactement. agit. Dans ce cas-là, bah, tu seras tranquille, tu vas pas recevoir cette taxe. Voilà. Si ton ambition c'est de devenir un trader sérieux, il faut vraiment pas que tu loupes ça. Dans quelques jours aura lieu le plus gros événement de trading de France. Au programme des masterclass concrètes pour améliorer tes performances en trading, des compétitions en live où tu pourras participer, du networking avec des traders et figures institutionnelles les plus connues de France, qui seront accessibles pendant ces 2 jours où tu pourras leur poser toutes les questions que tu veux. C'est Breakout Training Fight le 4 et 5 juin à Paris. Donc si en 2026, tu veux vraiment passer au niveau supérieur en trading, il faut que tu sois là. Il nous reste quelques places, je te mets le lien dans les commentaires. Et ceux qui ont déjà réservé leur place, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Et on retourne dans l'émission. Donc, ok, on a donc ça et ceci, pardon. Et là, on a ton graphique. Donc là, cette fois-ci, on est sur TradingView. Tout à fait. Alors, en fait, moi, En fait, ça, c'est avec ces deux-là, par exemple, à gauche. Donc, déjà, je swap souvent entre TPO Ouais. et order flow. D'accord? Donc, je regarde un peu l'agressivité des ordres. C'est vraiment du repérage, en fait. C'est vraiment ici, je tâte le terrain. En fait, c'est comme si je suis dans l'eau, je regarde un peu l'eau. J'adore prendre l'analogie du surf. Je suis pas un grand surfeur, mais j'en ai fait un tout petit peu. Et je trouve que c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on est surfeur, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans l'eau, on nage, hein, on arrive au bon endroit pour prendre à peu près la vague et on observe. C'est beaucoup d'observation. C'est beaucoup de on regarde comment l'eau elle bouge, comment ça se passe, comment les autres vagues elles sont arrivées, etc. Bah, c'est un peu ce que je fais en trading. C'est-à-dire que moi au départ je suis observateur. Au départ je regarde, je tâte le terrain, je regarde si je suis sur un endroit idyllique. Ouais. Est-ce que je suis n'importe où? Si je suis n'importe où, bah non, je touche pas, j'observe. Et du coup pour moi on va dire que le rôle du surfeur c'est quoi? Bah, c'est d'arriver de choper une très très bonne vague et de la prendre le plus longtemps possible. Non? On est d'accord? Ouais. Bah Bien sûr. voilà, pour moi c'est pareil le trading. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout le temps cliquer, tout le temps cliquer. On doit cliquer de façon récurrente, hein, parce que Ouais. sinon bah, c'est normal, on fera probablement plus de gains si on y arrive. Mais de manière, comme tu dis, efficace, en Et fait. voilà, exactement. Et plus on arrive à prendre une bonne vague, plus on arrive à prendre un bon mouvement, qualité, hein, parce que pour moi le plus important c'est le risque. D'accord? À chaque fois que quand je rentre en position, je me pose toujours la question de savoir qui perd, d'accord? Qui va perdre? Il y a Mm. forcément un gagnant et un perdant. Ouais, Donc toujours. quel est le côté finalement qui risque de perdre si, par exemple, je prends ce trade? Et ça, c'est toujours en fait ce que j'essaie de matérialiser quand je prends un trade. Donc c'est pour ça que moi, très souvent, je prends des trades dans le désespoir des autres. Alors je suis désolé pour beaucoup hein, qui doivent probablement perdre régulièrement, mais très souvent, les meilleures entrées se trouvent dans les moments où tout le monde pense le contraire, où tout le monde agit différemment. C'est pour ça que très souvent, ce qui se passe en crypto et dans beaucoup d'actifs, les gens shortent dans le désespoir. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, voilà, ça y est, ça va baisser, cette fois-ci, je short, ils shortent.
et en fait, le marché il remonte juste après. Ouais, bien Je sais sûr. pas si c'était déjà arrivé. Bah, comme tout le monde, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, tu as déjà vu ça, quoi. Bah oui, non, mais Ouais, même moi, j'ai fait l'erreur il y a 7 ans quand je commençais le trading. Donc, je vais te dire. Et en fait, tu te rends compte que tu te dis, ok, bah en fait, non, le point d'entrée, il n'est pas ici. Il est, alors, quand on parle en forex, quelques pips plus bas. mhm, Et donc, tu attends là. Et souvent, en fait, la plupart des débutants vont rentrer un peu trop rapidement, en fait. tout à fait, Et souvent, c'est la patience. C'est parce qu'il n'y a pas de patience derrière. tout à fait, Et du coup, c'est comme tu disais, il faut cliquer. C'est sûr qu'il faut cliquer. Il faut prendre des positions pour faire de l'argent en trading. tout à Ça, il fait, n'y a rien à dire. tout à fait, Mais de manière efficace. tout Et à de temps fait, en temps, certains, ils vont se dire, ah mais ouais, mais là, j'ai pas fait d'argent aujourd'hui, il faut que je prenne forcément une position. Non, ça veut rien dire. Le marché, il peut te donner quelque tout à chose fait, comme il peut rien te donner. exactement. Ok, alors, donc, tes écrans, tu traites toujours comme ça, avec ces 4 pages. Techniquement, on va dire, là, par exemple, j'étais 4 mois au Mexique. Ouais, J'étais avec mon PC. Et j'ai fait un de mes meilleurs mois de l'année, donc ça n'a pas. C'est une question de commodité. On va ouais, dire, tu es plus confort, tu es plus à l'aise, tu lis mieux, mm, tu vas moins rechercher. ouais, Alors qu'au PC, machin, voilà, au portable, tu vas avoir plus de difficultés à on est voir. d'accord. Ouais, Donc, c'est pour ça que dans ta question de tout à l'heure, je te dis que c'était pas un must. On n'est pas obligé d'avoir 10 écrans pour gagner ouais, de l'argent. On peut ne gagner zéro et avoir 10 écrans. bien sûr. Donc, c'est pareil, hein. Là, je vais te donner une autre analogie. J'adore les analogies. Tu vois, c'est comme les DJ. Tu vois, les DJ, si tu sais pas jouer de la musique avec un petit ordi, tu vas pas savoir jouer de la musique avec, Avec des 4 platines. 5 platines les meilleures. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est même mieux, je conseille, d'abord bien tâter le terrain sur son propre PC. Et ensuite, on affine, on ajoute des réglages, etc. Et donc, c'est pour ça que je te dis que c'est pas un must, mais je préfère en termes de confort 2 écrans comme ça, c'est assez propre. Ouais, Euh, mais au minimum au moins un PC, parce que je sais ouais, que bah, beaucoup se disent, ouais, je travaille avec le téléphone. Oh. coup de téléphone, pour moi, c'est management. C'est-à-dire Ouais, c'est que management, c'est ça. c'est T'as vraiment ton- si j'ai pas le choix, etc., je Mm. dois manager. Je suis assez content d'avoir le téléphone pour manager. Mais globalement, il est assez rare que je prenne des superbes trades sur téléphone. Voire même, hein, c'est même assez fréquent que j'en prenne des très mauvais sur téléphone. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est assez fréquent de faire l'erreur de se dire, voilà, on est on the go, je prends une petite pause, on la travaille pas, et en fait, c'est un échec. Je vois ce que tu veux dire. Et je t'ai demandé tout à l'heure s'il Là, fallait. j'ai C'est pas fait. tardé, tu vois. Ah, Là, vas-y. je suis vraiment en train de me poser la question, du coup, pour BTC. Pour moi, ici, hein, tu vois qu'il y a un gros mur ici. Ouais. D'accord? Ce mur, bon, je pense que c'est du spoof, hein, c'est-à-dire que c'est assez rare d'avoir un mur aussi important, Alors, aussi visible. quand on dit du spoof, est-ce que tu peux expliquer vraiment pour ceux qui nous regardent? Le spoof, Alors, en fait, spoofing, du t'as dit. spoofing, ouais, Ouais. c'est une pratique, hein, qui est très connue, hein, dans le monde de la finance traditionnelle. Bon, bah, évidemment, comme toutes les bonnes choses, ça se transfère aussi dans les marchés crypto, et c'est encore plus facile parce que techniquement, le spoofing est régulé dans les marchés traditionnels Ouais. maintenant. D'accord? C'est-à-dire qu'on a un nombre de fois limite, on peut le faire, on peut se faire attraper si on fait du spoofing, ils ont des moyens de le Ça peut faire. être considéré comme de la manipulation un peu. Voilà, en fait, c'est ça. C'est en Ouais. gros, c'est faire croire, hein, qu'il y a quelque chose, et potentiellement, finalement, au dernier moment, c'est un leurre, en fait. On peut appeler ça comme Ouais. un leurre. Donc, c'est pour manipuler un petit peu l'orientation des traders, et potentiellement penser qu'il y a un support. C'est pour ça que je me méfie un peu de ce support parce qu'il est très, très visible. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, à l'œil, là, c'est que tu vois qu'il y a Mais énormément ouais. de delta négatifs, tu vois. Ouais. Ouais. Donc là, on a 20 millions, on a 30 millions de market sell. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il y a de l'agressivité vendeuse. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est de l'agressivité vendeuse parce que c'est des stop-loss, par Ouais. exemple? Ouais. Est-ce que c'est de l'agressivité vendeuse parce qu'on essaye de pousser le prix plus bas? Ouais. Ou au contraire, est-ce que ça va remonter? Parce que si ça remonte, ça veut dire que tous ces gens-là, hein, qui ont pris des shorts, s'il n'y a pas que des market Ouais. sell, eh bien, ça risque, hein, de squeeze par le haut. Donc, Ok. c'est pour ça que maintenant, c'est intéressant d'observer, de regarder, et de voir un peu ce qui se passe. Là, par exemple, je ne vais pas m'aventurer parce qu'il est 16. Ouais. Il reste 14 minutes avant l'ouverture. Ouais, jamais, tu Je traites jamais avant je suis l'ouverture pas. américaine. Ça dépend, mais là, Ouais. j'ai pas le temps. Là, j'ai pas le temps d'être commode, en fait. Ouais. Là, le spike qui va arriver, il va y avoir un spike. Il va être relativement important, je pense. En tout cas, ça va pas être un petit spike, ça va être un gros écart de volatilité qui va pas être forcément facile à contrôler. Donc là, aussi proche de ce mur qui pourrait être un spoof, Hmm. en fait, c'est un petit peu jeté dans la gueule du loup sans avoir un vrai avantage. Parce que là, du coup, quand ça va arriver proche, tu peux avoir en fait des gros portefeuilles qui retirent en fait leurs ordres Tout limite, à fait. et ce qui réduit en fait la ligne des 80 000. Et exactement. En fait, Voilà. là, il y a un mur. C'est pour ça qu'on a tapé plusieurs fois dedans. Ouais. Mais il est tout à fait possible qu'on puisse, hein, éclater ce mur.
Et donc, dans ces cas-là, ça peut tomber. Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose hein, en dessous. Ouais. Là, si tu regardes, hein, j'ai un peu épuré pour qu'on puisse voir où sont les murs. Alors, une minute. On voit que le prochain mur, il est là à 79 700. Tu vois, Ouais. donc, il n'y a pas grand-chose. Hein. Se prendre 500 points en scalp en dessous, hein, Ouais. donc c'est pas top hein, Ouais. pour ta position. Ça peut être difficile d'y échapper. Ouais, là, on voit un peu, enfin très peu, que tu as quand même les Bah acheteurs là, en regarde, si tu minute. regardes sur la tape, encore 10 millions là, Ouais. qui ont été vendus. Donc voilà, moi personnellement, en tout cas, j'y foncerai pas tout de suite, Ouais. mais je l'observe. Ok. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, ça serait plutôt justement qu'on aille dans le sens inverse. Et du coup, tu trades qu'un seul actif, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, tu trades que le BTC ou pas du tout? Ah non, non, je suis assez flexible là-dessus. Ok. En fait, le BTC, c'est probablement un actif que je vais trader tous les jours, Ouais. quasiment, hein, Ok. matin, midi et soir. Voilà, comme le repas. Ouais. Mais voilà, très souvent, c'est un actif que j'aime beaucoup, que je maîtrise très très bien. Enfin, en tout cas, dans les moments où je suis bon, je le maîtrise bien. Et qui est relativement agréable à trader. D'accord? Il faut savoir que quand tu trades un BTC, tout ce que tu fais au-dessus du BTC, c'est ton PNL. D'accord? C'est-à-dire Mm. qu'en ce moment, il y a une bonne volate. Mm. Si le BTC fait 3000 points, tu peux faire 3000 points chez toi. Ouais. Donc, si tu en achètes 2, 3 ou tu en achètes plusieurs par jour, ça te fait un actif qui, à lui seul, peut te faire un rendement Ouais. intéressant si tu as une Ouais, oui, strat. bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, mais sinon, après, moi, je suis fan de volatilité. D'accord? Moi, c'est vraiment, c'est quelque chose que je domine assez bien. Donc, par exemple, moi, j'ai un actif assez phare hein, qui est une crypto, c'est le Fartcoin. Le Fartcoin, c'est un actif que je traite très régulièrement, qui est extrêmement volatile et que je traite très souvent. Ok. Mais par exemple, hier, j'étais sur le hype, je trade le silver, je trade l'or. Voilà, j'ai pas de tabou là-dessus. T'as pas de tabou. Ouais. Sauf évidemment un minimum de liquidité. Et tes D'accord? trades durent combien de temps? T'es plutôt scalper, day trader, swing trader? Alors T'as en fait, tout? j'ai un average trade hours de 3 heures, 3 Ok. heures et quelques. D'accord? Ok. Donc, mais sinon, ça diffère. C'est-à-dire que moi, j'adore, hein, j'aime faire mes positions le soir. C'est quelque chose qui est relativement agréable. Maintenant, par exemple, dans les 3 derniers mois, il y avait des swings à faire. Donc, j'étais obligé, on va dire, de garder des intras et je l'ai fait basculer en swing. Ok. Donc, ça s'appelle de l'intra-swing. Ouais. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que normalement, en intraday, tu prends des tailles de position qui sont un peu plus importantes parce que tu sais que ça va être une courte durée. Ok. Et donc, normalement, en swing, en tout cas, normalement, dans les règles classiques, c'est que tu prends peut-être un peu moins de position, mais tu laisses plus d'espace pour avoir raison. Mm. L'avantage de l'intra-swing, c'est que tu as pris de base une grosse position Ouais. et que le prix, il est parti assez fort pour pouvoir laisser respirer la position, la laisser ouverte. Donc, dans ces cas-là, c'est là où je prends des positions de plusieurs jours. Et tout à l'heure, tu as dit, j'aime bien la volatilité. Est-ce que tu trades les news économiques? Alors, non. En fait, les news échos, j'adore les trader après. Ouais. C'est très, très, très rare que je sois positionné avant, sauf si je suis déjà en position. C'est-à-dire que moi, Mm. je pars toujours du principe de l'avantage marché. L'avantage marché, c'est le nombre de points que tu as au-dessus ou en dessous de ta position. C'est-à-dire que si toi, par exemple, ta position, elle est très bien partie pour X raisons, dans certains contextes de range, c'est relativement difficile que ta position, elle surperforme. Dans certains cas, parce qu'il y a eu une tendance, hein, on a eu un trending day. Hein, les trending days, c'est 10% de la totalité des jours. Hein. Normalement, c'est que des jours en range. Si tu as un trending day, que ta position elle est partie, que j'ai de l'avantage, dans ces cas-là, oui, la news, je l'accompagne, Ouais, etc. ouais, bien sûr. Mais sinon, non, je ne traite pas, j'appuie pas sur le bouton on-on, on-off, Avant le NFP ou buy, le buy, CPI. exactement. Non, non, généralement, non. Ok, je te fais un petit jeu quand même. Comme Bien ça. sûr, Alors, je te fais un jeu des cryptos. J'ai vas-y. une crypto face à une autre, et si elle est éliminée, bah du coup, ça enchaîne avec les autres. Allez, Ok? ok. Solana vs ETH. Solana. Solana vs Tron. Solana. Solana vs Dogecoin. Solana. Solana vs Tao. Solana. Solana vs XRP. Ah, après, c'est quoi? C'est pour le rendement ou c'est pour. Alors, on va dire que si tu devais en trader, si tu aimes bien les Ah, trader. pour trader? Ouais, Solana. Solana. Solana vs Link. Trading toujours? Tout trading toujours. Solana. Et Solana vs Hype. Hype. Et Hype vs Bitcoin. BTC. Ok, donc BTC qui remporte. Ouais. Non, c'est clairement, BTC, enfin, quand il a plus de 2000 points de range moyen, Ouais. c'est un cadeau.
Ok. Et je te propose aussi autre chose, parce que le but, c'est de donner un maximum de connaissances et que tu donnes ton avis. Bien sûr. Je fais un petit complément de phrase. Un bon trader fait environ combien de pourcents par mois? C'est variable. C'est variable. Ouais. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum pour toi. Bah, en fait, je pense que c'est une utopie d'en donner une. Ouais. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du marché, des conditions, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de minimum. Tu te donnes un objectif de gain, toi? Non, Non, jamais? non. Ok. Tu te dis, tu vois ce que tu peux faire et au final, bah, tu te En retrouves avec fait, ça. je me focalise beaucoup plus sur le risque que sur le gain. Oh, ok. Ok. Et tu penses que les débutants devraient faire ça? Bah, carrément. Ouais. Ouais. En fait, une fois qu'on maîtrise son risque, on est à peu près limité en termes de gains. Mm. Dans le sens où si on sait qu'à chaque fois ce qu'on fait, c'est se défendre son capital, c'est défendre son outil de travail, eh bien en fait, on est beaucoup moins angoissé du rendement en fait. Mm. Et moi, je sais que le rendement est aléatoire. Je sais qu'il y a des mois où je vais exploser, je vais cartonner, Mm. en bon sens du terme. Et il y a d'autres mois où je vais sous-performer. Voilà. Mais tout ce que je sais, c'est que dans les mois où je vais sous-performer, c'est pas grave. Il Ouais. y a des mois ou d'autres, il en suffit d'un ou deux ou trois dans l'année, de mois, qui surperforment pour faire la totalité de mon année. Ouais, bien Donc en sûr. fait, je me fais plus trop de soucis en fait. Plus on se connaît, plus on a de statistiques, plus on suit ses stats, et plus finalement le gain nous fait plus peur. C'est pas un facteur qui nous fait peur. Et du coup, j'aime bien ce que tu dis parce que du coup, c'est avoir un maximum de data sur ce qu'on fait. Exactement. Et du coup, est-ce que le journal de trading permet d'avoir cette data, Entre autres. entre autres? Toi, Entre autres. tu faisais un journal de trading au début? Tout début, non. Ouais. Non, en fait, le journal de trading, j'ai compris relativement vite que c'était un outil super performant parce qu'en fait, moi, quand je galérais, quand je pataugeais, j'étais encore dans ma phase de lancement, d'apprentissage, je me rendais compte, un peu tard, que je faisais toujours les mêmes erreurs, mais que je les refaisais. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire des journaux et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai fait un peu de psycho. J'ai lu des livres, hein, un paquet hein, Mm. de self, comment ça s'appelle, de self-esteem, non, non, de self-help, self-help books. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu as des. D'abord, la première des règles, c'est d'identifier l'erreur ou le Mm. problème. Et la deuxième étape, c'est d'avoir un process pour contrer l'erreur. Voilà. Et après, c'est un suivi si tu continues à le faire ou pas. Mais si tu fais pas le 1 et le 2, tu vas toujours faire la même chose. Ouais. Voilà. Donc, moi, par exemple, je sais que j'ai un défaut, c'est l'avidité. En tout cas, que j'avais un défaut, c'est l'avidité. Ouais. C'est-à-dire que, sachant que j'ai réussi à faire très souvent ou assez souvent des belles perfs, Ouais. on va dire, bah, j'ai toujours voulu aller un peu plus. C'est pour ça que dans mes challenges, par exemple, hein, dans ces fois où je suis arrivé à 100 000, 200 000, l'étape de la fin, c'était la plus mauvaise parce qu'en fait, à la fin, je faisais trop d'erreurs. Ok. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, je m'autorise plus ça. Je banque très souvent en majorité en chemin. Donc comme ça, je me paye régulièrement. Comme ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je suis payé. C'est pas un mauvais Ouais. rêve, c'est pas un rêve qui s'est passé. Et du coup, voilà, je maîtrise. En fait, j'ai beaucoup plus soft en fait. Transformer des petites sommes en gros capital, comme le fait Captain Trading, c'est très compliqué. Mais il existe une solution. Tu peux trader dès aujourd'hui avec 50 000, 100 000 ou même 200 000 euros de capital grâce au Prof Firme. Le concept, il est simple. Tu choisis un challenge, tu passes les phases d'évaluation et si tu réussis, tu accèdes au capital. Si tu fais 10% avec un compte à 100 000 $, alors tu auras fait 10 000 $ de bénéfices, 80% seront pour toi, soit 8 000 $ et 20% pour la Prof Firme. Mais le plus grand défi chez les Prof Firmes, c'est de trouver celle qui va vraiment te payer. C'est pour ça que j'ai choisi Blueberry Funded parce qu'ils sont régulés en Australie. Vu que je travaille avec eux depuis plusieurs mois, en ce moment j'ai moins 30% pour vous avec le code Breakout30. Le lien il est dans la description. C'est valable sur n'importe quel challenge. On retourne dans l'émission. Et pour passer, donc, comme tu fais des comptes à 10 000 comme à 100 000, Oh, ça comme m'est tu pas as pu arrivé faire, des centaines de milliers de fois, hein, comme je tu as préfère pu le dire. faire, euh, est-ce que tu as un effet de levier maximum que tu utilises, au minimum, sur Alors, pour, ce pour le patron? coup, c'est pareil que dans mon autre réponse. C'est-à-dire que le levier, pour moi, ça a pas c'est pas important tant qu'on maîtrise le risque. D'accord? C'est-à-dire que beaucoup de gens me demandent combien d'effets de levier tu as pris. En fait, c'est pas ça égale. C'est combien j'ai risqué à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois, j'étais conscient de mon risque. C'est-à-dire Oui, tu étais prêt à perdre cette somme, comme exactement. toujours. Donc le levier, finalement, n'a que garde d'importance si tu as Ouais. toujours un stop loss. J'ai toujours eu un stop loss. Ouais. Ça, c'est vraiment, je veux dire, pour arriver à ce genre de stats, il faut savoir que c'est des stats que j'ai réussi pas avec un 100% de win rate. Hein. Il y en a deux qui marchent, un qui marche pas.
Donc, c'est jamais parfaitement régulier. C'est juste, en fait, comprendre que perdre, ça fait partie du jeu. Et en fait, quand on perd et qu'on a une somme fixe, hein, qu'on est capable de perdre, c'est pas grave. Ouais. D'accord. Le gros problème, et pourquoi beaucoup de débutants s'enfoncent, c'est qu'ils n'acceptent pas la perte parce qu'au préalable, ils n'étaient pas d'accord avec cette perte. Mm. D'accord. Si toi, je te dis demain, tu as un compte à 5000, mais ton stop loss, le prochain, il est à 2500, tu vas pas être d'accord au moment venu. Non. Tu vas te dire, bon, bah, vaut mieux que je tente le tout pour le tout, j'enlève mon stop loss ou je reprends une position suicide pour voir si ça Ouais. marche. Donc, en fait, quand toi, tu as accepté la perte et que cette perte, elle est proportionnelle à ton compte, normalement, c'est de la statistique. C'est ce que je dis souvent, les débutants, tu sais, ils ont un gros problème avec l'émotionnel. Tout à fait. Et en fait, ils demandent, ils disent à quel moment, souvent, on arrive à vivre du trading. Bah, c'est souvent, en fait, quand une perte nous fait plus rien du tout Tout à fait. au niveau émotionnel. Tout à fait. Parce qu'en fait, on sait combien on peut perdre, etc. Et en plus, je crois que c'est Warren Buffett qui disait le plus grand risque, c'est ne pas savoir ce qu'on fait. Tu vois. Tout à fait. Euh, Bah, en fait, bien sûr, alors c'est assez difficile hein, de complètement se détacher des pertes, on va pas se mentir. Voilà, moi, si je me suis raté toute la journée, j'ai pris plusieurs stop loss. Mm. Je vais certainement ne pas être d'humeur Mm. super bonne humeur. Hein, Ouais. donc, je veux dire, c'est un peu un mythe de dire qu'on peut complètement se détacher de la perte, Mm. mais en tout cas, on accepte. On accepte de Accepte. perdre et on se remet en question. On essaye de voir ce qu'on a fait, si c'est bien, c'est pas bien. Et en fait, il faut accepter en fait que c'est un peu comme la boxe. Hein, encore une autre analogie, hein, mais je trouve qu'il n'y a rien qui parle mieux que les analogies. À la boxe, hein, c'est un milieu où tu vas te prendre des points dans la figure. Mm. Mais ça te dérange pas, on est d'accord, sinon tu ferais Non. pas de la boxe. Bah Ouais. là, c'est pareil pour le trading. Tu vas te prendre des claques. C'est un chemin qui est plus ou moins long pour les gens. C'est pour ça que tout à l'heure, tu m'as dit en moins d'un an, c'est possible. Pas tout le monde, mais ça se trouve, des gens peuvent être rentables en moins d'un an. Maintenant, c'est vraiment un milieu où il faut apprendre, comprendre que c'est pas facile. Si on cherche un milieu facile, vaut mieux, à mon avis, ne pas faire de trading. De toute façon, oui, et puis de toute façon, il faut comprendre que les choses qui demandent énormément de travail ne sont pas faciles, hein, déjà de base. Donc, Bah, en fait, c'est que c'est un travail sur sa personne. C'est un gros travail personnel. C'est-à-dire qu'on doit se connaître, on doit apprendre à se connaître, on doit gérer ses émotions, on doit... voilà, il y a un paquet de choses qui doivent être maîtrisées pour pouvoir trader. Donc pour moi, en skills techniques, ça peut aller vite, l'apprentissage, Mm. dans le sens où, en fonction de sa méthodologie, moi j'ai une méthodologie que je trouve relativement accessible, que j'enseigne depuis très longtemps. Euh, mais ce qui va vraiment prendre du temps, c'est de se gérer soi-même. Ouais. Alors, c'est là où ça va être compliqué. Parce que là, on touche à l'argent. L'argent, c'est un sujet très sensible, comme tu peux le savoir. Donc forcément, c'est là où tout le monde est différent face au risque et donc face à l'argent. Je vois que le BTC, là, il est sur ses 80 000. Tout à fait. Est-ce que c'est. Bah écoute, là, je le regarde hein, pendant que je te parle. Hein. Tu connais hein, le sniper est là. Hein, il regarde. Là, on a tapé dans le mur. Ouais. On continue D'envoyer d'accumuler quand même. énormément de delta négatifs. Dans une minute, même moins d'une minute, on a l'ouverture US. Je vois que tu as le CVD, c'est cumulatif delta. Tout à fait. Ok. C'est le CVD qui est là, juste pour voir un petit peu la tendance. Comment ça se lit un CVD? Alors en fait, le CVD, c'est une représentation de ce que tu vois là, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, sur l'order flow, là, moi, ce que j'ai, c'est des footprints. Et les footprints, c'est que les ordres marchés. Ouais. Donc le CVD, en fait, c'est la différence entre le nombre de market order buy Ouais. vs market order sell. Donc s'il est en descente, ça veut dire qu'il y a plus de market order sell. Ok. D'accord? Donc ça veut dire que on a un CVD, on a une majorité d'agression à la baisse. D'accord? Tu vois, on a attaqué le mur. Ça Ouais. sentait le spoofing. Hein. De toute façon, un mur aussi important. Donc maintenant, ce qui va être assez intéressant, c'est Ah de ouais, c'est voir impressionnant. s'il y a de la réintégration, s'il n'y a pas de la réintégration, si c'est un breakdown, si c'est pas un breakdown. Tu vois, comme quoi c'était bien de laisser sagement. Moi, j'aurais pas pris un short ici sur un support comme ça. Ouais. Mais là, tu vois, ça remonte assez bien. Et là, on voit qu'il y a marqué 16 millions en rouge. Donc là, il y a un gros market Là, c'est order. que des market order rouges. Là, Ouais. il y a beaucoup de delta rouge. Moi, j'observe pour l'instant. Je n'ai pas envie de me jeter. Ce qui va, par exemple, influencer sur ma décision, c'est la rapidité avec laquelle on va remonter. Si on remonte ici, ça m'intéresse. Au contraire, ici, si on continue de stagner, ça m'intéresse beaucoup moins. Et souvent, le footprint, là, je vois que tu as cette version-là
où ça monte, ça c'est le delta du coup? Ouais, j'ai mis que Delta, Que moi. delta. Tu Ouais. mets pas. Volume? Ouais, c'est ça. Non, non, moi j'ai que Delta parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Ok. Donc voilà. Ok. Donc ici, tu vois, on attaque le Le prochain prochain, support ouais. en termes d'order flow. Tu vois qu'ici, pour l'instant, il n'y a aucune réponse positive pour l'instant. Par contre, on a dégommé énormément de positions. Hein, si tu regardes ici, regarde la L'open gueule de interest. l'open interest, c'est-à-dire Ouais. que tout ça, c'est des positions fermées. Le volume aussi, tu vois le spike en volume. Bon, c'est pas forcément étonnant vu que c'est l'heure US. Ouais. Mais là, ça va être intéressant. D'accord? Moi, j'ai pas envie de me jeter sur un short ici Bien tout de sûr. suite, de mon côté en tout cas. On a le funding qui est négatif, ça toujours. Mais il y a de l'agressivité, hein. Il y a de l'agressivité baissière. Alors, est-ce que ça peut être dû aux petites news sur le Common Act qui doit sortir? On verra. Là, tu vois, ça commence à absorber un petit peu. Tu vois, en fait, ce qui se passe hein, quand on parle d'absorption, c'est quand on a beaucoup de volume, mais qu'on n'a pas forcément beaucoup de volatilité. Tu vois, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'ordres qui se font depuis tout à l'heure, Ouais. mais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de variations de prix. En tout cas, entre 80 000 et 300, c'est pas énorme la variation de prix. Ouais. Pourtant, il y a eu énormément de volume. Donc, ça pourrait potentiellement s'apparenter à de l'absorption. C'est ce qu'il faut essayer de chercher. Et c'est pour ça que de mon côté, en tout cas, j'aurais plutôt tendance à être contre-tendance et à acheter plutôt que vendre pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'à l'absorption, du coup, ça pourrait juste venir récupérer des buy limits là à ce moment-là. En fait, ça veut dire que globalement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ventes. Mm. Et en fait, derrière, il y a assez d'acheteurs pour absorber la vente. Ouais. D'où, par exemple, un prix qui stagne plutôt qu'un prix qui explose à la baisse. Mais Ah, pour parce qu'en l'instant, soi, on a 17 millions et tout, mais là, ça va pour l'instant, tu vois. Il y a ça pas. pourrait s'apparenter. C'est encore un peu piégeux pour en être certain. Ouais. Là, pour l'instant, c'est pour ça que je me précipite absolument pas pour acheter, Ouais. ni pour vendre d'ailleurs. Et maintenant, ce qu'il faut voir, hein, c'est voilà, c'est vraiment observer de près. C'est de l'observation. C'est pour ça que je te dis que souvent, en fait, le jeu, c'est d'observer. Moi, dans ce genre de contexte ici, euh, je prendrai rarement un short, d'accord? Sauf si au préalable, j'ai bien mappé une zone, j'ai une zone que je sais que j'ai envie de shorter. Donc Euh, là, on le voit, c'est intéressant là, du coup. Là, ce qu'on voit en rouge, c'est exactement là où se trouve le prix du En BTC. fait, ici, c'est le value area Ouais. low de Donc la semaine là, dernière. ok. Ouais, donc en plus, c'est Donc, intéressant. c'est un niveau où 70% de la semaine dernière, on est resté là. Ouais. Donc, c'est vraiment la borne basse du range de la semaine dernière. Ouais. En termes de. Donc, pour moi, ici, c'est beaucoup plus un niveau à acheter plutôt qu'à vendre. Sauf si il part. Oui, parce que S'il part vraiment, sou- si on commence vraiment à décoller Ouais. et on le perd le niveau, on pourrait être tenté d'être vendeur. Mais pour l'instant, c'est comme si tu vendais un support. Ouais. Ça double tranchant. Soit ça Ouais. marche, soit ça marche pas. Parce que tu as deux versions. C'est vrai que quand tu as la VAL qui est cassée par le bas, Mm. soit elle casse vraiment et du coup, elle va chercher encore des niveaux plus bas, Mhm. ou soit si elle se fait rejeter, souvent, bah, ça revient vers le POC. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'ici j'observe, observation maximum, et comme ça on pourra prendre un petit scalp ensemble. Voilà, ça serait idéal hein, si vraiment on a de la réponse. Mais là, comme tu vois, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc on dirait vraiment de la vente désespérée. Ouais. Maintenant, il faut vraiment voir si on commence à avoir une quelconque réponse. Et puis le marché, là, il a ouvert depuis 4 minutes. Donc, Mais en termes de localisation, en tout cas, on est bon. Dans le sens, ça, c'est voilà, c'est le genre de localisation que j'attends pour pouvoir trader. Là, tu vois, il commence à y avoir un tout petit peu d'activité. C'est ouais. encore pas grand-chose, hein, mais voilà, tu vois. Là, par contre, tu vois, ça répond. Ça commence à répondre, c'est un peu tôt. Tu vois que Ouais. ça redescend immédiatement, mais là, il commence à y avoir de l'achat. Tu vois, Ouais. ça faisait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Ouais. Ça, c'est un peu, ça te sert un peu comme un carnet d'ordre, en fait. C'est un carnet d'ordre, Ouais. sauf que c'est des ordres qui sont déjà complétés. Ok. C'est ce qu'on appelle la tape. Ok. Donc tu vois, là, il y a une petite réponse positive. Hop, on va en acheter un tout petit peu. On va baisser un petit peu le levier pour pas faire de bêtises. Voilà, hop, Et donc là, ça a été ouvert. Et là, tu es sur ton graphique, là. Ok. tout à fait. Ah, c'est bien foutu. Donc là, au maximum, je perds Ouais. 300. Et si on va chercher mon objectif, on va faire 400, 500 peut-être si tout va bien. C'est vrai que de temps en temps, tu vois, là, par exemple, tu as déclenché la position, mais tu as choisi la quantité que tu allais mettre de ton Tout à capital. fait, Ok. tout à fait. Et En comment fait, ici, par exemple, tu as même l'option de mettre du USDT risque. Ok. C'est-à-dire que tu t'es prêt à perdre 500, tu mets le 500, tu vas régler ton stop loss et ton SL, et Ouais. tu vas perdre que 500. Ok. Ça va calculer ta taille de position. Ah, automatiquement. Ouais. Moi, tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à ce genre de plateforme. C'est vrai que j'ai l'impression que Non, c'est c'est. relativement agréable en Ouais. vrai. Ouais. C'est assez agréable si t'es habitué et tout. En plus, est-ce que comment dire?
L'entrée en position, hein, on peut le comparer comme du futur sur les indices, quoi. C'est très net le prix. Ouais, T'as pas trop c'est de peine. rapide. Non, c'est normalement, bah, ça dépend des plateformes qu'on choisit. Moi, j'ai choisi des plateformes qui sont relativement liquides. Il n'y a pas trop de spread. Ok. J'ai des frais qui sont bas. Donc là, Là, il là, y a un peu de réponse, il y a un peu là, il y a pas de d'absorption, réponse. mais C'est mais voilà, ok. encore une fois, Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime bien ici, c'est la config. C'est-à-dire qu'on a une config avec un OI qui descend. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de sortir. En fait, l'open interest, ça nous dit pas qui sort. On ne Ouais. sait pas exactement si c'est des longs, des shorts. En revanche, quand on est sur ce genre de niveau, on veut que des positions sortent. Parce que ici, ça veut dire qu'il y a moins de longues, moins de shorts. Ouais. Parce que sinon, on ne serait pas en baisse d'OI. Donc, ça veut dire que les shorts, ils ont lâché du lest. Ça veut dire aussi que les longues, probablement, bah, eux, ils se sont fait liquider, ils sont sortis. Donc, c'est un bon endroit pour reprendre. Mm. En termes de niveau clé, on est sur un niveau clé, on l'a évoqué, c'est un value area weekly low. Ouais. Maintenant, il faut attendre, faut voir, il commence à y avoir des débuts de réponse, mais c'est un peu tôt. Moi, par exemple, ici, je suis allé en petite size le vendredi, je suis toujours plus calme par défaut. Hein, Ok. la semaine, la fin de la semaine, on est toujours plus fatigué. C'est un peu plus piégeux aussi le vendredi, il faut savoir. Donc voilà, c'est une journée où, en tout cas de mon côté, je tâte le terrain parce que bon, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime voilà, m'impliquer dans les marchés, c'est ce qui me rend toujours un peu meilleur, en tout cas ce que je tente de faire. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime bien y aller le vendredi. Mais vendredi, quoi qu'il arrive, normalement, je suis en moins bonne size, je suis beaucoup plus calme. Et là, on voit pour ceux qui regardent, du coup, là, plus tu as de carrés qui vont vers la droite, Mhm. plus ça veut dire qu'il y a eu du volume à ce moment-là. Du temps, Du temps. du Ok, temps. En du fait, temps. ici, la Ah oui, le différence, TPO, c'est le temps comparé voilà, au volume profile où tu es vraiment sur time, le volume. price, opportunity. Ok. Donc en fait, ici, c'est là où le prix a passé le plus de temps. Alors, il faut savoir que assez souvent, le temps et le volume, hein, ça, c'est relativement proche. Hein, c'est-à-dire Mm. que assez souvent, là où on a passé du temps, il y a eu du volume, mais pas toujours. D'ailleurs, c'est toujours assez intéressant de croiser. Tu vois, là, ça continue de dégoupiller, hein, donc il y a encore de quoi faire. Donc on est à moins 100 balles. Et Après, tu t'es bien protégé parce que tu es en dessous en plus d'un bon niveau de ouais, prix. j'ai un peu de place. Ouais. Voilà. En tout cas, pour moi, c'était mieux de tester que voilà, de pas tester. Ok. Là, tu vois, on est venu chercher Donc là, le mur. est-ce que ça va être encore du spoofing ou pas? Bah, là, Oh. déjà, il est moins important que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était Ouais. 20 millions. Là, on part sur du 15. Et comme tu peux voir ici, si tu regardes hein, les trois couleurs, on Ouais. était d'abord à 13,10, Ouais. 15,20 Ouais. et 5 maintenant. D'accord. Ah oui, là, c'est. Tu vois, donc ça a évolué. Tu vois, donc D'accord. c'est-à-dire qu'on a bien eu du spoofing. Ok. Donc, c'est bien ce qui se passe. Donc, là, tu vois, ça continue d'être assez agressif, encore très très agressif sur la tape. Ok. Donc c'est ce que je te disais un peu avant l'ouverture, c'est qu'il y a probablement peut-être une news, un truc qu'on n'a pas, parce qu'en fait c'est ultra agressif à la baisse depuis un moment là. Ouais. Donc Est-ce que c'est pas aussi quelque chose pour pricer, tu vois? Où ils euh, vont se dire, est-ce que je vais pas chercher alors en fait ça peut être plein de choses, c'est-à-dire Mm. que maintenant l'avantage du BTC c'est que c'est un produit qui est assez institutionnel. Donc Ouais, c'est vrai. après voilà, on est à la moitié du mois, c'est un bon moment aussi pour risk-off. Hein. Ouais, On a eu une très très bonne hausse, on va dire. En tout cas, si on l'a pris de 60 000 à 80, ouais. ça fait quand même un bon PNL, donc il y a de la prise de profit. Enfin, il y a plein de facteurs en Mm. fait. C'est assez difficile de savoir d'où ça vient. Est-ce qu'on vient juste liquider des positions? Ça, c'est, on va dire, à mon goût, assez difficile à savoir exactement. Et est-ce que tu trouves que ça a changé de trader le BTC depuis que c'est devenu quand même assez institutionnel avec les ETF, etc. Alors, Tu trouves que ça a été ouais, différent? ça c'est sûr. Je pense que de toute façon, je pense que le trading en général est différent Mm. depuis quelques années. On va dire que il y a 3 4 ans, on pouvait potentiellement, dans des courtes périodes de temps, gagner de l'argent avec de la chance. Ce qui maintenant est pour moi, je pense, quasi impossible. Ok. C'est-à-dire que, enfin, impossible, rien n'est impossible, mais maintenant, c'est un marché professionnel. Ouais. D'accord. C'est vraiment un marché qui impose d'être bon et de savoir ce qu'on fait, de gérer son risque et toute on va dire, toute imperfection, Ouais. tout manquement à des règles nous conduira forcément à la ruine. Et de pousser aussi un peu plus aussi sur des outils professionnels comme par exemple de regarder le volume aussi. Alors, écoute, pour le coup, moi, je suis pas à te dire que ce que je fais, c'est mieux, Ouais. d'accord? Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est la façon, où je me suis retrouvé le plus à l'aise, en fait, où j'ai trouvé que j'avais le plus de visu sur ce qui se passe. Hem, Maintenant, est-ce qu'on est obligé de regarder ça pour être bon? Peut-être pas. Encore une fois, ça, c'est vraiment une approche,
personnel. Il faut savoir qu'il n'y a rien qui est mieux que quelque chose d'autre. La seule chose qui parle, c'est les chiffres et les résultats. Ouais. Si toi, tu fais des résultats, ça veut dire ce que tu fais, ça marche. Et si Ouais. tu n'as pas de résultats, ça ne C'est qu'il y a marche un pas. problème Ouais, quelque ou ça part, ne ouais. marche pas, voilà. Donc, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et là, je vois, si on prend donc, le carnet d'ordre, on voit qu'il y a des Ça, c'est la tape. la tape, C'est ok, les ordres qui sont déjà passés. qui sont déjà passés. Et du coup, on voit tous les logos. C'est quoi? En fait, ça liste. Ouais, en fait, c'est cross-platform. C'est-à-dire que Ok. là, on voit les ordres qui sont en train d'être passés en fait, sur toutes les différentes plateformes. Mm. D'accord? C'est le principe. En fait, comme ça, tu as une bonne vue généralisée. Alors ça permet un peu parfois de sentir ce qui se passe. Tu vois, depuis tout à l'heure, on voit une agression Ah phénoménale ouais, phénoménal. sur les shorts. Donc, ce qui fait que là, mon trade, il est contre-tendance. Ouais. Donc, je ne m'étonne pas forcément si ça n'a pas marché. D'accord? Mais moi, Ouais. je préfère dans le sens où je préfère prendre, en tout cas dans certains cas de figure, quand on est sur un niveau clé, on va dire un trade contre-tendance, plutôt que suivre cette tendance agressive qui, parfois, assez souvent en heure US, peut être un piège. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est à double tranchant. C'est pas forcément facile de le savoir directement si ça va être un piège ou pas. Mais là, en tout cas, on voit que c'est rouge sur toutes les cryptos. Je pense que c'est en relation avec la petite news et les Common Act, etc. Il y a de l'info crypto qui passe. Et en plus, notamment celle qu'on a vue tout à l'heure sur le CMI. Je ne sais pas si tu as vu l'info CMI, on a vu sur le fait qu'ils voulaient réguler hyper liquide. Ouais. Ah, après, là, c'est en train de. Ça dérouille, ça dérouille. Ouais, là, tu as une bonne liste Un peu, d'achats ouais, mais qui sont passés. c'est bénin C'est par très rapport. minime, ouais. C'est par On le rapport. voit parce que Là, tu as vu, tu as 2 millions là, Ouais. sur l'order flow, là, c'est ici. Ouais. Tu as un tout petit peu d'achats qui essaie de se reprendre, mais ça reste minime comparé à la violence vendeuse qu'on vient d'attraper là. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant la différence. Quand on passe de 12M à 6-7M qui se font un peu. C'est pour ça que maintenant, en fait, moi, très souvent, ce qui se passe là, c'est que maintenant, tu vois, c'est qu'on a franchi un Ouais. niveau clé. C'est-à-dire que le weekly value low, plus on passe de temps en dessous, Ouais. d'accord, plus on reste en dessous, Ouais. plus il y a de chances qu'on puisse continuer à baisser. Ouais, bien sûr. D'accord, en fait, c'est une question de probabilité. Mm. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on teste les values, on vient chercher un peu en dessous. Et après, si on remonte rapidement, on va dire 1 heure, 2 heures, pas grave. Si on commence à passer du temps en dessous, là, il y a de fortes probabilités qu'on revienne chercher l'autre bloc. Ok. D'accord? Et l'autre bloc, il est entre 76 et 78. Ok. Donc, c'est un niveau important. Et on pourrait aller rechercher le POC d'il y a 2 Voilà, semaines, du coup. par exemple, ça pourrait être le premier niveau. Ouais. Par contre, ce que je suspecte, c'est que si vraiment ici on perd ça, le value low, Ouais. il y a de fortes chances, en tout cas en termes de proba, qu'on vienne chercher les 76. Donc ma démarche trading, elle va complètement changer. Ok. Et ma façon de trader toute la semaine prochaine changera. Ok. D'accord? C'est pour moi, à partir du moment où on perd un niveau comme ça, en fait, ce que je vais travailler, c'est tout ce qui s'est passé avant. Donc en fait, ma façon de trader va être orientée plutôt vers le bas. D'accord? Pour l'instant, c'est assez délicat d'orienter vers le bas parce qu'on est toujours dans un range, on a un contexte qui est de range. Ouais. Donc, bon, c'est mieux de trader en respectant le range. En termes de proba, on a plus de chances d'être gagnant en respectant le range. Maintenant, on est sur un niveau qui peut céder. Et donc, c'est pour ça que c'est important de le savoir, d'être prêt, d'avoir une méthode, de changer son approche la semaine prochaine. C'est pour ça que moi, ce que je fais chaque semaine, c'est que je prépare mon marché pour savoir exactement à quel moment, qu'est-ce que je vais faire ma semaine prochaine. Est-ce que je vais plutôt être baissier? Quel niveau j'attends pour être haussier, etc. Donc pour moi aussi, le trading, c'est aussi un gros travail de préparation. D'accord? Ok. Tout ce qu'on fait, plus on est préparé, plus on sait ce qu'on va faire, plus on gagne du temps, plus on est efficace en exécution, et donc plus on est capable de faire du PNL. Et un petit PO et le volume profile, tu utilises quand même. Ouais, aussi, j'adore croiser les deux. Et je vois que tu as la VWAP aussi. Tu utilises un peu la VWAP? Ouais, bien sûr, je l'utilise de temps en temps. Ouais. C'est pareil, c'est pour de l'orientation. Ouais, D'accord? C'est l'orientation. c'est Te donner savoir une un confirmation peu plus. le flux il va dans quel sens aujourd'hui. Est-ce qu'on est Ouais. plutôt vendeur? Est-ce que même parfois il y a même des setups VWAP qui se mettent en place? Donc c'est dans cette optique-là en fait que je peux avoir la VWAP. Est-ce Ouais. que je l'utilise très activement? Non, pas Ouais. forcément. Voilà. Mais on peut la mettre tout à fait. L'indicateur que tu utilises le plus. Moi j'ai un indicateur qui est très peu commun. Très peu de gens l'utilisent en France. Ouais. Qui s'appelle le Shop Index.
Ah, j'ai vu une de tes vidéos, t'en parles. Alors, qu'est-ce que c'est le Shop Alors, Index? le Shop Index, c'est vraiment, pour moi, c'est une pépite, hein. C'est vraiment un indicateur méconnu, mais tellement utile. C'est un indicateur de force, en fait. C'est-à-dire que il va mesurer la volatilité Ok, et quand le prix, enfin, on va dire qu'en gros, il va mesurer le nombre de forces que le graphique a accumulé. C'est-à-dire si par exemple le graphique est en range, il va normalement réaccumuler de la force et donc le shop va se recharger. Donc on va l'afficher ici sur un actif. On peut même le mettre sur le Nasdaq pour que je te montre un exemple qui est très parlant. Sur le Nasdaq, hein, donc on a une journée qui est rouge partout. Hein, on commence à chercher un peu de réponse acheteuse. Donc pour l'instant, le ah, stop et est bien là, on voit placé. ton POC du volume profile là en rouge qui s'est tracé, si je me trompe pas. Non, non, non. Ouais, Non? ouais, t'as raison, c'est un Ouais, POC Market ouais, le Profile. POC Tout market, à ouais. fait. Donc là, en fait, si tu regardes le shop, alors, euh, il est là. Ok, le shop, c'est celui-là. Voilà, attends, on va le mettre en rouge, comme ça, on va bien pouvoir l'expliquer. Ok. Euh, Ah. Est-ce qu'on a eu une reprise de on va voir. En tout cas, ça a une graphique? petite réponse, on va voir. Euh, voilà. Donc, en fait, le shop ici, comme tu peux voir, c'est cette courbe ici qui est là. Ok, Et en fait, elle va varier de chargé à déchargé. D'accord? ok, Quand c'est chargé, ça annonce un retour de la volatilité. ok. D'accord? Quand c'est chargé, tu sais qu'il va y avoir un retour de la volatilité. Donc, c'est pas un indicateur qui est directionnel. Il ne va pas te dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Oui, parce qu'en soi, là, par exemple, il est chargé, tu vois que le marché il monte. Là, il est rechargé et finalement, le marché il descend. Tout Donc, à fait. ça va pas servir en Donc, fait en fait, comme il assez. est exactement, il n'est pas directionnel. Il va pas C'est pas t'indiquer. un RSI, quoi, en Voilà, fait. voilà, Ouais. c'est ça. Il va pas t'indiquer si on va hausser ou baisser. Il va tout simplement t'indiquer que le prix a assez consolidé, que la phase de range est en phase de maturité Ouais. et qu'il y a une forte chance qu'on assiste à une tendance. Tu vois, je te prends cet exemple très bien choisi. Ici, tu vois que le shop était chargé à balle. Ouais, On a eu la petite phase de range. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ça réaccélère Énorme la pump. hausse. Ok. Tu vois? Énorme hausse. Donc en fait, c'est pour ça que j'adore cet indicateur. C'est parce que pour moi, c'est mon indicateur avertissement. C'est lui qui va me dire, OK, là, il est temps de faire attention. Il est temps d'aller observer ce qui peut se passer parce que le prochain mouvement, il ne faudra pas le contrer. Ça risque d'être un très gros mouvement. Donc en fait, c'est un excellent indicateur d'avertissement. Et grâce à lui, j'ai pris énormément de trades call option, par exemple. Ouais. Tu vois, où tu achètes de la volatilité. Et là, du coup, quand le shop il est vers le bas, Alors en fait, ça veut dire que ça décharge. exactement. En fait, quand il est vers le bas, ça veut dire que normalement, le mouvement est fatigué. Maintenant, il faut faire attention, c'est pas parce que le mouvement est fatigué qu'on va nécessairement s'arrêter. Mais là, globalement, c'est un bon exemple aussi parce que tu vois on a pris une pile supplémentaire à la hausse, mais que par la suite, le prix a consolidé. Et ça lui a suffi d'ailleurs pour hausser. Donc c'est plutôt l'annonce d'un affaiblissement. Alors moi, je m'en sers principalement, par exemple, peut-être pour prendre des profits si je m'en sers. Mais en tout cas, moi, je m'en sers pour me préparer à de la volatilité. Donc, ça m'a souvent été très utile pour anticiper des gros mouvements et donc potentiellement savoir si je dois rester swing, par exemple. C'est Ouais, ok. super bonne idée pour savoir si ça vaut la peine de rester swing ou pas. Donc voilà, en tout cas, j'apprécie énormément. Tu l'utilises pour les actions aussi, par exemple? J'utilise pour tout. Pour tout. Ouais, Ok. vraiment très agréable. Bah, c'est un add-on, hein, C'est gratuit en plus le shop? tout à fait. En fait, tu le trouves sur TradingView. Tu vas sur Shop. Indice de turbulence en français. Hein, si vous Ok. avez TradingView en français, tu mets indice de turbulence et tu vas le trouver. Et tu n'as plus qu'à le mettre en favori si tu veux l'utiliser. J'ai une vidéo d'ailleurs sur mon compte YouTube sur le Shop Index qui apprend à l'utiliser. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Hein. Ouais, carrément. Voilà. Et parmi tout ce que tu utilises en plateforme, tu sais à peu près combien tu payes par mois à peu près? Bah, pas tant que ça, on va dire. Là, TradingView, bon, tu connais hein, le prix du TradingView. Ouais. C'est quoi? C'est 200? 200, t'as le Pro. Ouais, j'ai toute option. Ah, t'as toute option. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, donc 200. On s'est fait stop Ouais, ensuite, c'est bah, fait tu stop, sais, ouais. c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Ouais. Donc 200, et après Market Monkey, je crois, ça coûte 80, je crois. Puis c'est tout, hein. En vrai, mes logiciels. Vélo, c'est pareil, c'est Mais payant aussi. Vélo Data, ouais, non, c'est gratuit. Ok. C'est gratuit.
Donc, par exemple, aussi, là, toutes mes fiches là, que j'ai, ici, ça, c'est mon journal de trading, c'est manuel. Ah, tu le fais en manuel, Ouais, tout à fait, tout à fait. ok, Ici, tu vois, par exemple, là, c'est mon journal hein, que j'ai, qui est public. qui est automatisé et public. Voilà, c'est non pas automatisé, tout manuel. Je compte Ok, mes trades 1 à 1. En fait, ok, vu que c'est un challenge public que j'ai, je les traite 1 à 1. Comme tu peux voir ici, on peut analyser les stats hein, si tu veux faire ouais, un tour dessus. ouais, carrément. Donc, donc celui-là, il date de Overview, c'est quoi? 2025. 2025. Il a démarré en 2025. Donc 400 trades, ok. 178 gagnants, 216, ok. 44% de win rate, ok. Incroyable. R total, ok. 59 d'R total. Tout à fait. Donc en fait, tout est transparent. C'est un challenge public que j'ai fait pour montrer en fait bah, que le trading n'est pas forcément un scam, que Hmm, les gens qui parlent de trading ne sont pas forcément des scammers. ouais, Donc en fait, c'est un challenge à ciel ouvert. ouais. C'est-à-dire que chaque position, je l'ai partagée, je l'ai managée publiquement. Et du coup, en fait, c'est un challenge, on est parti de 10 000. Je pense que c'est un compte voilà, relativement respectable de partir de 10 000. Ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que globalement, c'est que du 1%, ça peut aller jusqu'à 1,5, Hmm, max 2%. ok. C'est-à-dire que là, je montre qu'à la fois, on peut respecter son risque Hmm, et faire de la performance. hmm. Parce que beaucoup pensent que c'est pas possible. Et là, on voit que tu as un bon ratio en termes sur les 15 derniers jours parce que ton pire trade, c'est 189 $. Donc ça, j'imagine, c'est de la perte. Non, non, c'est du gain. Ah, c'est le gain, ok. Pire trade, ouais, parce qu'en fait, Ah oui, j'ai t'as fait un fait... 5-5. Ah oui, t'as fait un J'ai fait 5 5-5. trades. 5 Et le trades meilleur trade, c'est 458 $. voilà, Ok, c'est ça. ok. Et en fait, c'est du capital cumulé. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu fais, c'est que là, par exemple, maintenant, on est à 20 000. On a passé la barre des 20 000. Période de drawdown aussi transparente. Hein, je préfère la Vas-y. tenir ici. Comme tu peux voir ici, ça, c'est la phase, en fait, qui correspond à peu près à la naissance de ma fille. Ouais. Et puis la phase de reprise ici, on reprend carrément presque un sommet. Mais tu vois que en fait, en respectant ton risque, tu as vu Hmm. que même ce drawdown, on Tu le l'expose. rattrapes. Ouais, puis au final, tu l'as rattrapé. Voilà, c'est ça, on l'a rattrapé. Donc c'est pour ça que ce challenge, il a plein d'enjeux, parce qu'en fait, il oblige, enfin, il montre qu'en respectant son risque, c'est possible. On a doublé notre capital, voire plus, hein. On a déjà doublé plus du capital en un an. Bah ouais. En respectant son risque, en étant transparent. Moi, j'ai Ouais. été transparent, donc c'est forcément plus dur. Il faut Ouais. savoir que partager tes trades publiquement, c'est beaucoup plus difficile Et, que... et souvent, la plupart des gens montrent que les gagnants, mais ne montrent jamais les perdants. Tout à fait, Et ça, voilà. c'est fou. Là, il Là, y tu a vois, tout. par exemple, là, tu as pris un stop. Voilà, Mm. c'est le jeu. Ouais, Il fallait le tenter parce qu'en soi, tu revenais sur la VAL qui était intéressante. tout à fait. Et, c'est vrai que c'est plus dur parce que souvent, on se dit, ouais, bah, en fait, tu as perdu un trade, c'est faux. C'est Ouais, pas vrai. ouais, ouais, bah en fait, moi, du live trading, j'en ai fait aussi, hein. On en fait devant les élèves. Il faut savoir en fait que moi, ce que j'ai essayé de faire en tout cas dans mon approche et via Captain Trading, c'est de démocratiser le trading déjà. Mm. Donc, on le fait quand même depuis pas mal de temps. D'être transparent sur le trading, c'est-à-dire que jamais on promet que c'est facile et on devrait peut-être. Non, je rigole, mais voilà, on explique que c'est quelque chose qui est difficile. Moi, j'essaie d'être transparent sur mes skills, j'essaie d'être transparent sur ce que je transmets pour montrer aux gens que c'est accessible. En fait, moi, Ouais. ce que je veux en transmettant mes skills ou en transmettant ce que je fais en trading, c'est ouvrir la voie à d'autres qui Ouais. peut-être ne savent pas où aller et peut-être que grâce au trading, ça pourrait changer leur destin. Parce que j'admets que probablement, suite à mon accident, vu comment j'étais dans une zone d'ombre en termes de santé dans mon lit d'hôpital, si j'avais pas eu le trading, peut-être que bah, j'aurais pas eu cette niaque de vouloir m'en sortir et j'aurais peut-être pas pu m'en sortir. Ouais, aussi. J'aurais été peut-être en train de chercher des allocations Ouais. pour handicapés ou autres. Alors que là, là, je suis complètement indépendant. J'ai voyagé, j'ai fait un paquet de choses. Alors, c'est vrai que c'est une activité qui est extrêmement prenante. Ouais. Hein, je me rappelle encore une nuit de noces, enfin, une nuit de noces, voyage de noces en Afrique. Le marché, il s'écroule. Et donc, du coup, j'ai dû chercher du Wi-Fi parce que Ouais. je sais que c'est les moments où, en fait, on peut globalement on peut se faire de l'argent quand il y a Ouais. beaucoup de volatilité. Grave. Après, il y a ça, il y a aussi les moments où on perd de l'argent, on est forcément de moins bonne humeur. Ouais. Donc, c'est un métier qui est relativement difficile dans ce sens-là, mais c'est un métier qui permet énormément de liberté. Mm. Après, si on aime se challenger,
Si on aime voilà, toujours sortir de sa zone de confort et faire mieux, bah, c'est idéal, hein. Du coup, tu as réussi à trouver une autre entrée sur le BTC. Hop. Là, on regarde du coup toujours le Pareil, on footprint. regarde toujours Ouais. la tape. Tu vois la tape, tu vois qu'elle est devenue un tout petit peu verte. Ouais, elle est plus Tu verte vois que aussi tout là, à regarde l'heure. aussi d'un coup, il y a beaucoup plus d'ordre. Alors encore une fois, ça peut être des spoofs, Ouais, mais tu sens que c'est mieux défendu que tout à l'heure. ok. Tout à l'heure, c'était vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Donc là, pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est un niveau idéal. Alors, j'ai pas forcément cherché beaucoup de points, hein, mais Ouais. l'objectif, c'est vraiment de commencer à voir si ça réagit un peu. Tu vois, là, ça réagit un peu à contrario, donc maintenant, ça va être très important. Tu vois, je suis en 1 minute pour vraiment bien voir ce qui se passe. Ouais. Et toujours pareil, on contrôle la tape. Ouais, tu le vois juste avant quand même qu'il y a eu plus d'ordre. Tout à fait. Mais là, tu regardes aussi, là, regarde comme la En bougie, elle market. se forme, tu vois. Ouais, là, c'est en train de rejeter, ouais. Tu vois que ça rachète un peu. Du coup, c'est parfait, ça. Est-ce que tu vas chercher du coup à rattraper Non, 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 on rattrape jamais. C'est Ok, toujours une erreur de rattraper. ok. Ce qu'on cherche, hein, c'est tout simplement à prendre un trade, tout simplement. Ouais. Rattraper, ça finit toujours mal. Voilà, On c'est n'est pas là pour exactement rattraper. ce que je voulais entendre. Voilà, on est là pour continuer à faire ce qu'on sait faire Ça, ça, sans rattraper. ça, c'est un Tu des vois, là, plus. ça répond. Ouais. Là, Ça commence à répondre, ce qui est pas mal. c'est souvent un des plus gros défauts, ça, des. Bah, en fait, très souvent, en fait, et encore une fois, hein, après 10 ans de trading, 8 ans de trading, on n'est pas forcément exclu de faire ces erreurs que de vouloir se rattraper. C'est pour ça que, encore une fois, le plus important, et je le dis souvent, c'est de se connaître. Le, Mm, le trading, c'est une grosse part de mindset, hein, on s'en rend pas compte, hein, mm. mais c'est une grosse part de mindset. La technique, encore une fois, ça s'apprend vite. Ce qui est extrêmement difficile, c'est de lutter contre soi-même. Mm. Donc moi, ça fait longtemps que je rattrape pas. Et si je suis mal luné, Ouais. si je suis pas en forme psychologiquement, j'essaye de lever le pied sur le trading. Là, tu vas aller chercher quoi comme zone, là, du coup? Bah, en fait, je vais vraiment, bah, mon objectif minimum, c'est de voir si ça réagit, si on sort du cluster. Le cluster, hein, globalement, il est de 78 700 jusqu'à 79 200. Ouais, Donc idéalement, j'aimerais qu'on sorte des 79 200. Si on n'y arrive pas, je vais pas forcément chercher ouais, à trop rester. Tu vois, toi qui aimes bien le CVD, tu vois qu'il est repassé un peu acheteur. ouais. Tu vois qu'il est maintenant, il est à nouveau haussier. Funding très négatif. D'accord. Et là, l'open interest, hein, qu'on peut voir aussi ici, hein, qui a bien, bien baissé. Donc ça, c'est les Ok, bonnes conditions pour un potentiel bottom. Tu vois ici, ok. là, ça, c'est ce que j'aime beaucoup, en tout cas quand je vois des bottoms, c'est de voir ici, tu vois, le CVD qui augmente, à contrario, l'open interest qui descend. Ça, généralement, c'est un signal agréable. Encore une fois, c'est pas à cause de ça que je vais rentrer en position, Hmm. mais c'est quelque chose qu'on aime voir. Ouais, et au niveau du TPO, du coup, si on se check un peu, parce que tout à l'heure, on était bien sur la. Voilà, on va se le mettre en daily, TPO, Ouais. comme ça tu auras une meilleure avant-goût de. Tu regardes souvent en weekly, toi? En fait, je regarde bah, toujours cerner la semaine, et ensuite on affine avec le daily. Ok. Ah oui, rien à voir. Donc là, on enlève, on met hop le daily. Voilà, d'accord. Ça, c'est nos journées depuis le début de la semaine. Quand t'as des gros trucs bleus comme ça en plein milieu, c'est. C'est du single print. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, le prix il a détalé ultra vite. D'accord. Donc ici, on est pile poil sur le value d'hier. Ouais. D'accord. Ici, on est venu gratter le bas d'hier. Donc, qu'il y ait de la réaction actuellement, c'est plutôt bon signe. Ok. En tout cas, moi, personnellement, j'irai pas faire un short. Ça, c'est clair. Et donc, ouais, parce que là, du coup, c'est tellement. En fait, c'est parce que en fait, j'ai pas eu le temps du tout, en fait. C'est ça, c'est pour ça En que. fait, c'est parce qu'en gros, bah, c'est un imbalance en FVG, hein, comme connaissent ceux qui ont fait du ICT. Ici, ouais. Voilà, c'est un imbalance. En gros, c'est un imbalance reflété sur les TPO. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, on a eu des blocs, hein, qui ont circulé vers le bas de moins d'une demi-heure. Donc, en fait, il y a pas eu de volume ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un imbalance. Donc, c'est des zones qui sont relativement faciles à rattraper. Donc, c'est des zones d'inefficience. Il y a des gens qui traitent beaucoup les zones d'inefficience. Ok. Voilà. Là, on va attendre un tout petit peu. Qu'à l'entrée a l'air d'être sur une zone de réaction. C'est quand même ce que j'aime, hein. Tout à l'heure, la zone de réaction qu'on a pris n'a pas fonctionné. Là, pour l'instant, elle a l'air un peu de prendre. Tu le vois aussi un peu sur la type. L'idée, hein, c'est pas forcément de rester trop longtemps, mais si on fait un profit, on sera content. Encore une fois, il ne faut pas oublier, on est
Vendredi. Ouais. Vendredi, c'est souvent aussi une journée assez piège parce que ça a des risques aussi le vendredi. Après, vu comment les ordres passent bien l'envers, là, Voilà, c'est pas suffisant. Faut pas se c'est- laisser biaiser par la tape. Ouais. En fait, c'est très fréquent de se dire ah ouais, la tape est Ah, mais verte. moi, je l'utilise pas, donc toi, Ouais, non, non, mais bah, c'est naturellement, c'est ce justement, que je c'est pour ça regarderai, que tu je vois. te dis ça. En fait, c'est très biaisant de se dire ok, Ouais. là, il y a du vert, ça y est. Le Non, divers, ça faut peut, faire ça. gaffe. Il y a plein de facteurs à regarder. C'est exactement ce que j'ai envie de voir. Ouais. Malheureusement, c'est pas suffisant pour être certain. Mais c'est exactement ce qu'on veut voir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va pas tarder à sortir. Hein, comme ça, on termine bien notre session de trading en léger gain et en perte légère par rapport au stop loss de tout à l'heure. Ouais. Mais en tout cas, tu vois là que c'était vraiment la bonne entrée pour l'instant. En tout cas, en termes de réaction, on est Ouais, bien. ouais, carrément. Donc, Ouais, il réagit très très bien. ce qu'on va faire, c'est qu'on va borner notre petit trade et comme ça nous fera un Donc petit là, trade qui rattrape la perte hein, quasiment. ouais, parce que tout à l'heure, ouais, c'est ça, ça te fait moitié. Donc au Exactement. final, ça va. Donc là, ouais, tu vas chercher 117. Ah oui, ça pousse bien. Ouais, ok, oui. Après, globalement, j'aurais pu le laisser, hein, mais c'est vrai que on va terminer l'émission en bonne En condition. bonne condition. On va pouvoir prendre son vendredi soir. Du coup, on n'est pas loin du. Du coup, on n'est pas Mets-lui un loin. coup de pompe là. On n'est pas loin du TP. On va essayer de souffler en dessous. Alors, ouais, ça, c'est une question. Est-ce que tu vas toujours attendre de couper que ça TP ou à quelques points près, tu vas dire c'est bon, je retire? Ça, Non, souvent, non, on a une non, erreur non, non, chez les débutants qui disent non, moi, non. c'est soit TP, soit SL. Non, 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 non. Après, je regarde. Si je Ouais, suis à deux doigts de me. Tu vois, c'est là, ça part là dans l'autre sens. ouais, J'aurais préféré avoir coupé, tu vois, au cas où. ouais. Non, non, là, techniquement, je pense que la zone est très très bonne. Je leur ai laissé travailler le trade, tant pis. Mais non, je suis pas puriste comme ça au point près. Non, Ouais, j'ai l'habitude de manager. La seule chose, c'est que beaucoup de débutants, en fait, managent, mais le manage à leur désavantage, le trade. C'est-à-dire ouais, que, en gros, ils vont pas se faire confiance, ils vont couper avant, etc. Alors que le trade, il aurait pu parfaitement fonctionner. Donc pour moi, c'est pas la même chose. Tu vois. Sur un mm, scalp, les conditions actuelles, le marché, il est, euh, il est cocasse à mort. Tu vois, en quelques secondes, ton trade qui était gagnant devient perdant. Donc c'est mieux pour quelques points mm, de pas faire le puriste. bien sûr. Voilà. Là, on voit là qu'il vient de casser la barre des 79, il vient de rebondir dessus. Mm. Je Non, mais pense là, que je pense qu'on va rebondir. Là. il y a une absorption par les. Si tu regardes l'Open Interest, il y a tout là. Ouais, On a éclaté un paquet de gens. Après, c'est pas suffisant pour se dire que c'est bon, ouais, mais je pense qu'à mon avis, on va. En tout cas, on est sur des niveaux clés à chaque fois, encore ouais, une fois. Moi, là, le niveau qui va être décisif pour moi, donc là, le value, forcément, il est décisif. C'est sur lui qu'on rebondit. ouais, Mais c'est le value weekly là qui va me. Si tu vois, si on le regagne, ça sera à ce moment-là que je serai un peu plus enthousiasmé d'acheter, tu vois. ouais, Là, pour l'instant, tant qu'on est en dessous. ouais. Voilà, tous mes achats, c'est pour sortir vite, quoi. On est à 3-4 points de TP. Ouais, bon, c'est un petit TP, hein, on va pas se mentir. Voilà, TP. D'ailleurs, il serait allé plus loin un peu. Hein, Oui, il serait allé plus loin. Mais tu rattrapes, au moins, on rattrape. Un ouais. SL, un TP. Et au moins, c'est bien. En vrai, on a vu les deux phases. Écoute. Voilà, exactement. Je te propose un petit truc. Dis-moi. Je veux te faire un dernier petit jeu avant qu'on termine l'émission. On en a appris beaucoup aujourd'hui, je trouve, sur plein d'indicateurs que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent. C'est vrai que plus je vois que les traders débutants, plus les traders débutants se professionnalisent, plus ils se dirigent vers des indicateurs comme le TPO ou encore le volume profile, comme on a vu Mhm. aujourd'hui. Déjà, on peut te retrouver où? Donc, exactement. Alors, en fait, c'est très simple, hein. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte X ou Twitter. Donc, pareil, hein, j'essaie d'avoir un univers pour chacun d'eux. C'est-à-dire que sur YouTube, j'ai plein de vidéos de formation entièrement gratuites. Je fais des lives aussi, parfois des live trading. On fait Ouais. des lives sur les news échos. Sur X, hein, bah, souvent je partage des analyses, des tutos, bref, en tout cas, ChatGPT considère que je suis la ressource de trading gratuite, la plus, enfin voilà, la plus disponible. Non, c'était pas ça la phrase. Je sais pas ce qu'il avait dit. Il avait dit que je propose le plus de contenu de qualité gratuit. C'est vrai? Ouais, ouais, Ok, ChatGPT, ouais, ouais, ouais. En France. Ah, c'est possible, en vrai, si on tape, je Euh, pense, sur la crypto, si on demande à ChatGPT, ça peut Bah, trouver. enfin, c'est un fait, hein, c'est pas, je l'ai pas inventé. Mais j'ai plus la phrase, donc je sais pas si je vais la dire. Vas-y, Bon, j'ai pas envie de dire une connerie, quoi.
Donc globalement, en fait, chaque univers, bah, vous pouvez retrouver hein, mon sujet préféré, à savoir le trading, de la Ouais. formation si vous souhaitez apprendre. Voilà, Et on tape Captain Trading. tout à fait. J'ai Insta aussi, hein, que j'utilise aussi pas mal un peu voilà, pour Développer. montrer un peu de lifestyle de temps en temps. Lifestyle POV, hein, Ouais. c'est-à-dire que j'essaie de toujours être voilà, assez discret sur qui je suis. Bien sûr. Et bah alors on se fait ce dernier petit jeu. T'es prêt? Allez, allons-y. On se fait comme un championnat des outils. Ok, Ok? Et indicateurs mélangés. allons-y. Donc le cumulatif delta vs le RSI, qui se qualifie? RSI, RSI, ok. Volume profile vs MACD. volume profile, Ok. Order flow vs bande de Bollinger. order flow, Order flow. VWAP vs moyenne mobile. VWAP, Ok. Donc là, demi-finale, on a RSI vs volume profile. Qui va en finale? volume profile, Ok. De l'autre côté, on a order flow vs VWAP. order flow. Ok. Et la grande finale, c'est volume profile, volume profile vs order flow. Qui choisit? Qui remporte le titre? Je pense que volume profile, j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Volume profile. Et ben, ça va être jugé. C'est plus simple en fait. C'est que ce qu'on va y voir, c'est plus simpliste en fait. Je pense. Bah, on l'a vu que tu l'avais utilisé en plus, Mhm. sur le côté là, Tout à fait. avec le graphique. Tout à fait. Captain Trading, je te remercie énormément d'être venu sur l'émission, Avec grand plaisir. d'avoir tradé devant nous, même si c'était un trade en perte, mais en soi, C'est ça va important, changer. Voilà. important de montrer les gains, les pertes. Ouais, merci d'avoir montré tous ces indicateurs, de nous avoir expliqué. Et eh ben, on peut te retrouver sur ta chaîne. Et voilà, il faut qu'ils aillent follow, quoi. Tout à fait. Et Tout qu'ils à aillent fait. apprendre. Allez-y, on vous attend. Merci beaucoup Ciao. en tout cas. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Si t'es resté jusqu'au bout de la vidéo, déjà un grand merci. Et si tu veux encore plus développer tes connaissances, il y a d'autres épisodes qui sont dispo juste ici.